Down. Dans ce screencast consacré à PowerShell, nous allons voir comment utiliser la commande newItem. newItem est une commandelette qui va nous permettre de créer des répertoires ainsi que des fichiers. Pour cela, nous allons lancer donc notre fenêtre PowerShell. Pour avoir plus d'informations sur cette commande, il suffit de taper get help newItem plus loin. Et là donc vous avez plusieurs informations sur cette commande. Donc, ici vous avez la syntaxe de la commande. Donc en premier lieu nous avons donc ici la commande qui est lancée. Ici nous devons déterminer donc l'emplacement où va être créé notre répertoire ou notre fichier. Ici nous allons indiquer quel est donc le type de notre objet, si c'est un répertoire ou un fichier. Ici sa valeur, donc par exemple si nous créons un fichier texte, dedans nous pouvons indiquer une phrase qui sera directement enregistrée dans le document. Donc maintenant que nous avons eu ces informations, nous allons pouvoir commencer à taper nos commandes. Donc pour notre premier exemple, nous allons vouloir créer un nouveau fichier bloc-notes avec dedans une valeur dawan screencast. Donc nous allons commencer donc nos items, donc plus loin patch, et là nous spécifions donc le répertoire où va être créé notre objet, donc ici à la racine de notre C2 points. Plus loin donc l'image type, donc ici comme nous l'avons dit nous voulons faire un fichier, donc nous écrivons file. Plus loin donc name, donc ici on va spécifier le nom de notre nouveau document, donc ici screencast.txt. Il faut toujours bien indiquer l'extension du document que vous voulez créer. Une fois ceci fait, donc plus loin nous pouvons, si nous le voulons, y ajouter directement une valeur dans ce fichier. Donc dans notre cas nous allons en ouvrant des guillemets indiquer screencast dawan. Une fois que ceci est fait, il suffit de lancer la commande. Donc là nous avons le répertoire en question, donc ici, et là nous avons des informations, donc la date de création, la longueur ainsi que le nom. Une fois ceci est fait, nous allons donc vérifier si notre commande a bien fonctionné. Donc nous avons sur notre ordinateur disque dur, et là nous voyons bien donc un fichier qui vient d'être créé à l'heure précise, indiquant bien qu'il s'agit d'un fichier créé avec notre commande PowerShell. En double-cliquant dessus, nous pouvons donc ouvrir le fichier et voir que notre inscription a bien été faite. Voilà, nous pouvons refaire le test bien sûr pour inscrire 2. Voilà, tout point de commande. Voilà, donc ici nous pouvons vérifier si notre commande a bien fonctionné. Et là nous pouvons voir donc un deuxième fichier avec une inscription différente de la première. Comme vous pouvez le voir, ce type de commande est assez pratique et très utilisé dans le langage PowerShell. Maintenant nous allons voir le deuxième type de création de notre commande newItem, donc pour les répertoires. Donc pour ça c'est très simple, il suffit donc de taper newItem, plus loin donc patch, toujours pour indiquer le répertoire où va être stocké notre répertoire. Ensuite newItem type, donc ici au lieu de spécifier file pour fichier, nous allons écrire directory pour répertoire en anglais. Voilà, puis ici il suffit de donner donc le nom de ce répertoire. Donc ici on va mettre dossier dawan. Voilà, donc ici il nous indique toujours les informations, donc l'heure d'écriture ainsi que le nom du dossier. Ici nous pouvons aller dans le dossier voir un dossier qui vient tout juste d'être créé. Donc bien sûr ce dossier est vide. Voilà. Il y a bien sûr pas mal de différents alias possibles pour notre commande item, par exemple delete item qui permet donc de supprimer un fichier ou un répertoire. Il y a le move item donc qui permet de déplacer un répertoire ou un fichier, etc. Nous arrivons donc à la fin de ce screencast consacré à PowerShell, dans lequel nous avons vu comment utiliser la commandelette newItem pour créer des fichiers ou des répertoires.